La musculation du lanceur de javelot s'appuie sur des concepts d'entraînement élémentaires à toute pratique sportive visant le haut niveau de performance. Dans cette vidéo, nous vous présentons quelques principes généraux afin d'organiser avec pertinence la programmation des séances de musculation. Pour chaque période d'entraînement, une orientation précise vous sera proposée. Bien entendu, en fonction de la singularité des athlètes que vous entraînez, des adaptations seront possibles, en sachant qu'il faudra impérativement respecter les points suivants. La progressivité dans la gestion du processus d'entraînement. La continuité afin de maintenir ses acquis. La gestion de la charge d'entraînement en tenant compte du niveau de l'athlète. Ceci concerne bien évidemment le nombre de séries et de répétitions, ainsi que de l'intensité. La récupération, incontournable pour préserver son intégrité physique. Voici un exemple de programmation de séance s'appuyant sur 3 grandes périodes. La première période, période de développement, a pour dominante le renforcement musculaire général afin de préparer le corps de l'athlète aux sollicitations futures plus intenses. La seconde période, période de pré-compétition, a pour dominante un travail orienté, mais également un travail consacré aux différents types de contractions musculaires ou multistimuli. La troisième période, période de compétition, a pour dominante un travail du type contrasté et toute forme de sollicitation musculaire visant l'explosivité du geste. Cette pyramide montre qu'à chaque période de travail correspond une phase dominante. Phase extensive, phase intensive, phase explosive. L'objectif principal étant le développement de la force maximale, afin de la conjuguer au mieux avec la vitesse spécifique. En résumé, à chaque période de travail correspondent des orientations bien précises. Voici un exemple de contenu non exhaustif, puisque chaque coach pourra, selon sa propre expérience et du niveau des athlètes qu'il entraîne, agencer sa propre progression. Lors de la première période de développement, la progression pourrait être la suivante. Circuit de musculation généralisé, circuit training extensif, exercice à effort répété, circuit training intensif, exercice en pyramide basse, exercice d'effort répété, méthode 3-7. Lors de la deuxième période de pré-compétition, les exercices pourraient être les suivants. Exercice en pyramide haute, plate nef adapté, musculation double restitution. Concernant la dernière période de compétition, l'accent sera porté sur un travail en pliométrie, un travail du type statodynamique et de la musculation restitution simple. Dans ce DVD, pour chaque période énoncée correspond une vidéo que vous pouvez retrouver dans le menu Musculation, afin d'y obtenir les explications détaillées des méthodes utilisées et les objectifs. En conclusion, nous retiendrons 2 lois élémentaires pour organiser vos séances de musculation. La loi qualitative ou principe de spécificité qui stipule que pour améliorer la performance des muscles renforcés, on doit s'entraîner avec des exercices qui ressemblent le plus possible au mouvement souhaité. La loi quantitative ou principe d'intensité qui stipule que plus les muscles sont capables de tension et plus ils sont forts. Dans ce DVD, vous pouvez dès à présent
Visualisez les vidéos suivantes.